Il était une fois, dans un petit village au cœur de la savane africaine, une jeune fille nommée Nala. Orpheline depuis son plus jeune âge, Nala vivait modestement en tissant des paniers qu'elle vendait au marché local. Malgré sa pauvreté, son cœur était rempli de gentillesse et de générosité, et son sourire éclairait les journées les plus sombres. Un jour, alors que le soleil se couchait sur l'horizon doré, Nala se rendit à la rivière pour puiser de l'eau. Sur le chemin du retour, elle entendit un gémissement faible provenant des hautes herbes. Curieuse et inquiète, elle s'approcha et découvrit un vieil homme blessé, vêtu de haillons déchirés. Sans hésiter, Nala l'aida à se relever et l'emmena chez elle pour soigner ses blessures. Pendant plusieurs jours, Nala prit soin de l'étranger, partageant avec lui le peu qu'elle avait. Le vieil homme, reconnaissant, ne cessait de la remercier pour sa bonté. Une fois rétabli, il annonça qu'il devait partir, mais avant de partir, il offrit à Nala un simple collier fait de perles de bois et lui dit « Ce collier est plus précieux qu'il n'y paraît. Porte-le toujours avec toi, et il te guidera vers ton destin. » Intriguée mais reconnaissante, Nala accepta le cadeau et continua sa vie quotidienne. Quelques semaines plus tard, le village fut en effervescence à l'annonce de l'arrivée du prince Kofi, héritier du royaume voisin, qui voyageait incognito à travers les villages pour mieux connaître son peuple. Le jour de l'arrivée du prince, une grande fête fut organisée. Tous les villageois étaient présents, vêtus de leurs plus beaux atours. Nala, malgré sa modestie, décida d'assister à la fête, portant le collier que le vieil homme lui avait offert. Au milieu des danses et des chants, le regard du prince Kofi fut attiré par Nala. Il était fasciné par sa simplicité et la lumière qui émanait d'elle. Intrigué, il s'approcha et entama une conversation. Ils parlèrent pendant des heures, partageant des histoires et des rires, oubliant le monde qui les entourait. Les jours suivants, le prince retourna au village pour revoir Nala. Leur lien se renforça, et bientôt, il fut clair qu'ils étaient tombés amoureux. Cependant, lorsque le conseil royal apprit que le prince souhaitait épouser une simple villageoise, ils s'y opposèrent fermement, arguant qu'elle n'était pas de sang noble. Déterminé, le prince Kofi défia les traditions et emmena Nala au palais pour la présenter à la cour. À leur arrivée, une chose incroyable se produisit. Le collier de Nala commença à briller d'une lumière éblouissante, et soudain, le vieil homme qu'elle avait soigné apparut devant eux. Il révéla alors sa véritable identité, il était l'ancien roi, père de Kofi, qui avait disparu des années auparavant lors d'un voyage mystique. Le roi expliqua qu'il avait été mis à l'épreuve par les esprits de la savane et que seule la pureté d'un cœur bienveillant pouvait le libérer. Grâce à la bonté de Nala, il avait pu revenir parmi les siens. Reconnaissant, il bénit leur union et déclara que Nala était digne de devenir princesse. La cour, émerveillée par ce miracle, accepta chaleureusement Nala comme leur future reine. Le mariage fut célébré avec faste, réunissant tous les royaumes environnants dans une célébration de l'amour et de la générosité. Nala et le prince Kofi régnèrent ensemble avec sagesse et compassion, apportant prospérité et bonheur à leur peuple. Et chaque soir, en regardant les étoiles, ils se rappelaient que c'est la bonté du cœur qui illumine le monde. Fin. 1/2. Vous avez dit. Écrit les prompts des images et ces personnages soient identiques. ChatGPT a dit. ChatGPT.